Bonjour, bonsoir, chers amis, chers compatriotes, vous qui nous suivez dans cette partie consacrée à l'activité du chef de l'État aujourd'hui. Nous avons tous vu hier des militaires haut gradés de notre armée être transportés par bus jusqu'au palais de la Nation. Nous avons, dans la plupart des Congolais, spéculé à beaucoup de choses. Il y en a qui ont parlé d'un événement majeur qui arrive dans notre pays. Il y en a qui ont parlé de la réforme dans l'armée. Il y en a qui ont dit que le président voulait mettre des points sur les i par rapport à la crise politique qui est vécue actuellement dans le pays. De tout cela, nous avons aujourd'hui été encore informés que le président de la République a reçu cette fois-là les hauts gradés de l'armée congolaise et de la police congolaise. Donc les agents de l'ordre, tous étaient avec le président Tshisekedi, où un langage franc leur avait été tenu par le commandant suprême. C'est comme ça qu'on appelle le président de la République. Il est commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Il leur a rappelé leur rôle. Ils sont apolitiques. En de pareilles circonstances, tout militaire de l'armée congolaise devait se rappeler de sa mission, celle de protéger l'intégrité du territoire national, de protéger la Constitution et de protéger notre souveraineté. Jamais un militaire devait se mêler à la politique. Jamais un militaire devait être utilisé par les politiciens. Ils ont tous été avertis parce que parmi eux, beaucoup répondent encore à Kabila. Ils continuent encore à croire que Félix Tshisekedi n'est pas leur président. C'est Kabila qui commande, c'est Kabila qui dirige le pays. Ils ont continué à croire à ce genre de discours qui sont tenus par les ennemis du pays. Ils savent très bien que c'est Tshisekedi qui est président de la République, qui a prêté serment, qui reçoit les honneurs militaires à travers le monde, qui reçoit les honneurs militaires de notre armée, qui préside le Conseil des ministres, qui nomme les magistrats, qui nomme les officiers supérieurs de l'armée, qui nomme le Premier ministre. C'est lui qui a la gestion du pays entre ses mains. Comment on peut vous faire croire à des bêtises comme ça et vous acceptez que non, tu sais qu'il n'a pas le pouvoir, acceptez de faire un coup d'État, comme ça je reviens, vous serez bien. Les policiers et les militaires congolais sont les plus malheureux de tous les policiers et militaires de l'Afrique centrale. Allez en Angola, allez en Tanzanie, allez en Zambie, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, au Sud-Soudan. Peut-être eux aussi ils ont quelques problèmes, mais chez nous, c'est pire. Au Centrafrique, ils sont encore aussi trop minables. Allez au Congo-Brazzaville. Notre armée et notre police
a été abandonné par ces gens. Ils ont passé tout le temps à s'octroyer des milliards de dollars dans leur compte. Acheter des îles, acheter des yachts, acheter des avions. Kabila a ses propres avions qui font les transports dans d'autres pays. On a placé d'autres noms là-bas, ils sont à Dubaï, ils sont dans beaucoup de... Ils ont les actions presque dans beaucoup de pays de l'Asie. Ils savent que du côté européen, c'est trop compliqué, on poursuit les histoires. Même là-bas, les Américains connaissent parce que les économies qui sont dans ces pays-là, la plupart sont des économies américaines. Aujourd'hui, Kabila flatte les militaires pour leur dire, voilà, faisons ensemble ces coups pour dégager ces gens. Nous sommes des militaires. On ne peut pas accepter que ces civils puissent nous arracher le pouvoir comme ça. Aujourd'hui, tous les généraux de l'armée et de la police ont renouvelé leur loyauté au commandant suprême. Au Sakani Ozumbouma. Ils ont été nombreux. Ils ont renouvelé leur loyauté. Comme vous pouvez voir ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Là, c'est le président avec et la police et l'armée. Ils sont là. Et la police et l'armée, les responsables, le chef d'état-major et son adjoint, l'inspecteur général et son adjoint, ils ont tous répondu. Personne n'a dit le contraire. Tous, ils ont renouvelé leur loyauté au commandant suprême. Ils vont servir la nation. Ils vont protéger le peuple. Donc voilà. Ah, j'ai retrouvé encore ce monsieur. Qui le reconnaît encore, ce type? Cet homme, Kanyama. Je voulais dire Nyama. Non, Kanyama. Le petit animal. Kanyama est là. Il est maintenant professeur. Il est au garage. Après avoir servi. Bon, celui-ci, je ne le connais même pas. Oh, Mugabo. Ça doit être un Rwandais. Il s'appelle Mugabo. Bon, je ne sais pas si c'est un Rwandais. Parce qu'il y a Nyarugabo. Est-ce que... Nyarugabo, Mugabo. Oui, tout le monde était là. Ah, le militaire, Choco na Choco. Ils ont mis les Ambi. Ambi.
Voilà. Cette affaire a pris maintenant tout son sens. Avec ça, celui qui va oser, il ne survivra pas. Tshisekedi a terminé avec l'armée. Maintenant, il va passer à l'annonce. Demain, le peuple sera dans la joie. À moins que les choses changent. Demain, le président de la République va parler et ça sera la fin d'une aventure longue de 24 ans. C'est depuis 1996 que ces gens sont arrivés dans les bagages de l'AFDEL. Nous n'en voulons plus. Nous sommes fatigués, pleins de morts. Beaucoup, rien ne marche. Le pays est bloqué. Nous devons table rasa. On doit avancer avec ceux qui veulent aider le pays à aller de l'avant. Chers amis, Félix Tshisekedi a fini la causerie morale avec tous les généraux, tous ces commandants, tous ceux qui étaient déjà en train de tâtonner. Est-ce qu'il faut accepter le deal de Kabila? Parce que Kabila a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, surtout pour convaincre les généraux katangais et les généraux rwandais, parce qu'il n'y a que les deux catégories là. Il n'y a pas de généraux congolais et kassaïens. Il y en a 2, 3, peut-être. Mais vous allez trouver autant de généraux katangais, autant de généraux Banyamulenge, les Rwandais là. Il faut mettre fin à cette aventure de croire que ces gens-là peuvent encore continuer à nous défier chez nous. Félix Tshisekedi doit annoncer quelque chose de très grand demain. Nous sommes tous connectés sur le Congo est à nous. Vous saurez ce qui va se passer demain. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour vous mettre à la page avec ce qui se passe chez nous. Comme il est déjà tard à Kinshasa, nous venons de recevoir toutes ces informations il n'y a pas longtemps. Je répète, Madame Lola Kisanga n'est pas morte. Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, état-major commandement des FARDC. Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, état-major commandement des FARDC, de la police nationale, commandant des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilité et assignation que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause du Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187
de notre constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. Ciment de l'unité nationale républicaine, les forces armées, la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, résolument dévouées au service de la République démocratique du Congo et à son peuple, ne se laisseront ni inféoder, ni détourner de leur mission sacrée par des vendeurs d'illusions en mal de glorioles. Redevables vis-à-vis de la population congolaise dont elles sont l'émanation, les forces armées et la police nationale congolaise rassurent votre suprême autorité qu'aucune campagne de sédition, de quelque nature que ce soit, ne viendra ébranler notre engagement citoyen et notre détermination à demeurer apolitique, national, républicain. À cet effet, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, saisissons la présente circonstance pour réitérer toute notre fidélité, toute notre loyauté sans faille, ainsi que toute notre disponibilité à œuvrer sous votre guise, Excellence, à l'accomplissement de nos nobles missions jusqu'au sacrifice suprême. Et comme l'indique notre serment, nous ne trahirons jamais le Congo. La causerie morale de ce mardi intervient 5 mois après celle du 11 juillet de cette même année. Voilà. Vous venez de suivre, n'est-ce pas? Vous venez de suivre que l'affaire est terminée. Kabila a compris que Tshisekedi est allé vers la politique. Kabila est allé vers l'armée. Tshisekedi a organisé une campagne dénommée consultation nationale où tous ceux qui étaient avec Kabila ont traversé, ils ont accepté l'idée de pouvoir servir le pays. Kabila a préféré aller aussi faire la campagne dans l'armée pour séduire ceux qui étaient dans l'armée à joindre sa cause et faire un coup d'État. Comme Tshisekedi, pour eux, c'est un débauchage, un coup d'État constitutionnel, comme ils le disent. Kabila a voulu aussi faire un coup d'État militaire. Mais Kabila a échoué parce que tous les militaires sont là. Ils ont renouvelé leur loyauté sans faille au guide suprême, au commandant suprême. Et Kabila n'attend que sa prison, qui ne fera que très mal à toute sa famille, parce qu'ils seront tous poursuivis pour des crimes à plusieurs degrés. Avec Dieu, nous vaincrons.